Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. Vous voulez rester dans l'Union européenne, pardon, pour en sortir, mais dans votre programme, c'est spécifié que sur les points qui sont en contradiction avec votre programme, justement, vous êtes prêt à y désobéir. Du coup, je vous demande, est-ce que vous n'avez pas peur, d'une manière générale, d'affaiblir l'Europe en désobéissant aux traités qui ne vous conviennent pas, et en faisant ce principe, entre guillemets, d'Europe à la carte, au final, de faire un précédent que d'autres pays pourraient s'inspirer, et puis est-ce que l'Europe resterait tenable dans ces conditions ? Bon, alors, il y en a encore plusieurs questions, donc juste assez bref. Je vais vous dire déjà, je ne créerai pas un précédent, je ne ferai jamais qu'imiter les autres. Parce que des pays qui ne suivent pas la règle générale, il y en a un paquet. À commencer par les Allemands. Nous nous cassons les pieds tous les ans avec notre déficit, mais les excédents commerciaux du type de ceux que font les Allemands, c'est aussi interdit par les traités. Et pas une seule fois on a été leur dire, vous abusez, parce que vos excédents, vous les faites sur notre dos. Je prends cet exemple, il y en a d'autres. Donc non, je n'affaiblirai pas. Pour être bien clair, je me suis aperçu d'une faiblesse de ma position dans les 2 précédentes élections présidentielles. C'est que l'Europe devenait une question idéologique, et donc à partir de là, on ne peut plus parler de rien. Parce que ça montait tout de suite au rideau, vous voulez quitter l'Europe, vous êtes contre l'Europe, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. C'est pas le sujet. Moi, mon problème à l'égard de l'Union européenne, c'est pas d'y créer le désordre, parce qu'il y a déjà assez de chaos comme ça. Mon sujet, c'est que quand les Français décident quelque chose, on le fait. Mais on ne propose pas un programme avec marqué dessus, on va faire du protectionnisme écologique, j'ai vu ça. D'accord ? Mais le même, il dit qu'il veut respecter les traités. Or, les traités interdisent le protectionnisme, qu'il soit écologique ou n'importe quoi d'autre. Donc, la ligne que j'ai fini par fixer avec mes amis, parce qu'on se rendait compte de ce qu'on nous disait, des difficultés, puis du fait que nous, on avait du mal à exprimer correctement nos idées. On a inventé un temps plan A, plan B. Alors, on disait plan A, bon, voilà, on vous propose de négocier, vous voulez pas, bon, salut. C'est pas possible, ça. C'est pas crédible. Et puis nous sommes la France. Si la France quittait l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Il y aura un ensemble germanique, et puis des pays latins éparpillés. Voilà la vérité. Donc moi, je ne suis pas pour donner les clés du camion à qui que ce soit en Europe. Bon. Alors, je reviens. On appliquera notre programme. Et sur les sujets où on est en contradiction avec l'Europe, il y aura opt-out. Je ne peux pas, si c'est pas honnête si je dis pas ça. Prenons l'exemple du glyphosate, puisqu'on en a parlé il y a un instant. Si je dis, on ne met plus de glyphosate, on a fait ça un coup pour les cerises. Alors il n'y a plus de glyphosate, donc les paysans français, plus de glyphosate. Arrivent des produits qui, eux, sont chargés jusque-là de glyphosate et qui sont moins chers. Donc je ruine la paysannerie française. Je suis obligé de dire que nous ne laisserons pas rentrer en France des produits traités au glyphosate. Donc il y a une cohérence du programme. Et c'est cette cohérence qui est voulue par les Français. S'ils m'élisent, c'est qu'ils veulent ça. Et moi, je ne veux pas faire François Hollande. Mon ennemi, c'est la finance, et blablabla, puis après, tu fais exactement le contraire. Donc, je ferai ce qu'on a dit. J'ai trouvé un mode de règlement. Je m'attends à quelque chose, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus tout le temps. On va me dire, non mais attendez, on fait la liste, là. Combien d'opt-out dans votre affaire ? Vous êtes la 2e économie du continent, c'est pas possible. Alors, si c'est pas possible, on discute.